On va revenir sur un point. Vous avez cité tout à l'heure une bombe nucléaire, ce qui fait que nous passons automatiquement à ce deuxième point qui concerne l'invasion de la Russie en Ukraine. Révérend docteur Jean-Luc, avec tout ce qui se passe en Ukraine, quel est le point de vue de l'homme de Dieu? Bon, mon point de vue par rapport à l'évasion de la Russie en Ukraine, c'est d'abord un point de vue humain. Et si je veux aller dans le côté religieux, c'est là encore plus profond. Et côté humain, c'est d'abord décevant de voir que déjà, cette arme qu'on appelle l'OTAN, pourquoi les Européens se sont organisés pour créer un organisme qu'on appelle aujourd'hui l'OTAN, qui a pour rôle de défendre l'Europe. Bon. Défendre l'Europe contre qui? S'il n'y avait pas déjà au préalable une pensée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que nous osons croire que lorsque nous sommes sortis de la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est organisé autour de quelque chose qu'ils ont appelé l'ONU, pour empêcher qui que ce soit, qu'on n'ait plus des Hitler bis, qu'on n'ait plus des Mussolini, des gens un peu qui sont un peu, qui avaient des pensées, pour ne pas dire machiavéliques, des pensées inhumaines, des pensées qui n'allaient pas à l'entendement humain. On a compris que l'Europe s'est soudée avec l'Angleterre, certains grands pays comme même les États-Unis, pour aller repousser les pensées qu'avait Hitler jusqu'à ce qu'on est arrivé à vaincre cet être qui avait amené tout un peuple qui était riche, économiquement parlant, riche culturellement parlant, à la dérive. Alors, voyant que Hitler était parti de l'autre côté et c'était fini ce règne, maintenant on se pose la question, puisque l'ONU a été positionnée et que Hitler était parti et qu'on avait mis en autarcie, on avait un peu circonscrit le pouvoir allemand, on les a demandé de ne plus être aussi puissants, ne plus faire des armes, ne plus faire toutes ces choses. Maintenant, à quel moment l'OTAN va trouver sa place dans le Conseil des Nations aujourd'hui? Comment les Européens peuvent construire aujourd'hui une arme qu'ils appellent l'OTAN et là-dedans, leur protéger, ce sont les États-Unis d'Amérique? On ne comprend plus. L'OTAN peut-être devait être une arme de l'Europe contre un autre continent, contre l'Afrique, contre l'Amérique, mais pas contre elle-même. Parce qu'aujourd'hui, si l'OTAN devient, vous savez, il y a l'OTAN, c'est quelque chose aujourd'hui dirigé par les Américains, mais c'est un organisme qui est vraiment prôné, je peux dire, vanté par les Européens. Mais contre qui? Puisque l'OTAN a pour rôle de la défense, une défense militaire. Maintenant, cette défense militaire, elle devait être contre qui? Alors, finalement, on veut nous faire croire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tout a été biaisé. Donc, finalement, ça n'a jamais été clair. Même l'ONU qui a été conçue, c'était n'importe quoi. Excusez-moi du terme, c'est n'importe quoi. Parce que, à la sortie de là, on nous fait encore un OTAN. Donc, il y a l'OTAN, et l'OTAN est là. L'OTAN, c'est un groupe des Européens qui prennent les Américains, qui les mettent là pour les défendre. Contre qui? Donc, derrière ça, il n'y avait pas un frangeur depuis à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils avaient déjà une idée parce qu'ils savaient qu'ils avaient trompé les autres. Qui avait trompé? Donc, une bonne partie des Européens, avec les Américains, ont dû tromper la Russie, puisque pour eux, l'ennemi commun, c'est la Russie. Donc, finalement, ils veulent nous démontrer que à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a jamais eu paix, il n'y a jamais eu fin de guerre. C'était une préparation de guerre. Alors, c'est triste de comprendre que aujourd'hui, au XXIe siècle, un pays comme la Russie peut se lever, aller à nouveau assiéger, tuer des gens innocents, faire tout cela. Mais non,
dans mon œil d'homme de Dieu, je vois dedans la main sombre parce que nous avons reçu en ce temps de la fin un noin qui nous avait averti de ces choses. Nous disons qu'il y a 3 grandes puissances qui dominent dans le monde politique. Le communisme, le fascisme et le nazisme. Et le nazisme devait disparaître et le fascisme. Et que le communisme allait prendre tous les attributs qu'avait le nazisme. Et nous savons que les personnes, sinon le pays aujourd'hui qui représente la toute-puissance communiste passée, c'est la Russie. Ça a été toujours un pays communiste. Maintenant, si on essaie de voir c'est quoi du communisme, on peut voir que le communisme a dedans du socialisme. C'est tout un système politique, c'est toute une conception politique. Maintenant, donc en réalité, quand on va aller de profondeur, ce que cet homme nous disait, l'homme de Dieu, William Branham, que nous avons en mémoire, pouvait nous dire, faites attention, car le communisme devait avaler l'esprit du nazisme et l'esprit du fascisme. Et vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, il y a un symbole fort que la Russie utilise, c'est un Z. Et nous savons que Hitler, avec le nazisme, avait aussi un symbole qui était une croix gammée, donc 2 Z croisés. Alors aujourd'hui, voyant la prophétie apportée par loin de Dieu, William Branham, la croix gammée, c'est aujourd'hui disloqué en devenant un seul Z, donc les 2 Z sont devenus un seul Z. Ce n'est pas opportun, sinon ce n'est pas une simple imagination qui a mené Poutine à mettre un Z sur ses chars qui allaient envahir l'Ukraine. Donc, ça montre clairement que cette prophétie qui parlait de l'esprit d'Hitler entrant dans le communisme, ce n'était pas forcément dans Poutine, mais dans le communisme, est aujourd'hui en train de se manifester. Et la personne choisie, comme le diable avait choisi Judas pour trahir le Jésus, est Poutine. Parce qu'après, en Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas Poutine qui est devenu président. Il y a eu plusieurs, on a eu Gorbatchev et tout ce monde-là, mais ils n'ont jamais eu cette pensée. Mais pourquoi aujourd'hui Poutine a cette pensée et cette pensée de guerre? Donc, assurément, l'esprit de Hitler est à quitter Hitler, à voyager dans l'OTAN et à trouver la personne appropriée, c'est Poutine. Maintenant, quand on regarde bien la scène, on se rend compte que c'est une mascarade du monde des ténèbres. Parce que Poutine, il voulait vraiment détruire l'Ukraine, il allait détruire l'Ukraine et faire une guerre vraiment de telle sorte que l'Ukraine n'allait même plus exister. Mais, on va essayer d'analyser la chose. Poutine, attaquant l'Ukraine, personne n'intervient. Il y a l'ONU qui est là, Poutine fait partie de l'ONU, l'Ukraine fait partie de l'ONU. Il y a des écrits qui interdisent des pays d'annexer les autres pays dans les textes de l'ONU. Mais, à notre grande surprise, l'ONU dit que non, elle ne peut pas intervenir parce que dans les traités, il y a toujours des acteurs majeurs qui donnent les vétos et tout ça. Donc, l'ONU s'avance toujours à donner des excuses. Mais pourtant, dans certains conflits, là où ils ont des intérêts, ils viennent sans pourtant qu'on leur demande de venir. Comme au Congo démocratique, ils viennent toujours. Ils viennent un peu partout, là où ils sentent qu'il n'y a pas d'adversité. Mais aujourd'hui, à notre grande surprise, l'ONU ne peut pas intervenir dans cette guerre. Ce n'est pas une guerre, une invasion entre la Russie contre l'Ukraine. Et dommage, on nous fait comprendre que l'OTAN ne peut pas s'intervenir parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Si l'Ukraine était membre de l'OTAN, je vais vous faire une certaine déclaration. Je vous fais comprendre que même si l'Ukraine était membre de l'OTAN, l'OTAN n'allait pas intervenir, ils allaient trouver une autre excuse. C'est de la démagogie. Comme ils ont compris que l'Ukraine, la Russie n'a pas attaqué la Pologne, parce que la Pologne fait partie. Donc ils trouvent sur une parole pour dire que si la Russie attaque, même si aujourd'hui la Russie attaquait la Pologne, je vous dis que l'OTAN ne va même pas intervenir. C'est un monde de la mascarade, c'est de la délinquance intellectuelle, de la délinquance politique qui est en train de se passer sur la terre, du banditisme. Donc, le problème avec aujourd'hui, quand on essaie de regarder, dans ma vision d'homme de Dieu, c'est un grand désordre. Peut-être que Poutine
Et dans une phase, parce qu'aujourd'hui maintenant, nous avons des ordres maintenant qui gèrent nos pays, politiquement parlant. Quand on parle des ordres, c'est les hommes des Lumières. Sinon, on parle des francs-maçons et tout cela. Et Poutine, ne pensez pas que Poutine est exclu de ces ordres. Qu'est-ce qui peut amener Poutine à faire autant de sacrifices, tuer? Peut-être que dans les ordres, ces ordres, vous savez qu'il y a des ordres, la droite ou la gauche, on lui a demandé que, écoute, pour être au moins un certain niveau de, je crois, de lumière, il faut que tu aies un temps, tu as un nombre de personnes à sacrifier et tout cela. Et donc, Poutine doit le faire selon les ordres de ses ordres. Jusqu'à même ces prêtres, soi-disant prêtres, bénissent la guerre. Donc, regardez aujourd'hui jusqu'à quel niveau la bêtise. On peut accepter la bêtise que M. Poutine, les prêtres viennent bénir les armes, bénir Poutine pour dire, vas-y tuer des gens qui sont censés apporter la paix, et ils ont des grandes barbes, ils sont là. Vous voyez qu'il y a des gens quand même qui se mettent encore à aller dans ces cathédrales, je ne vais pas dire ces tombes, où ils sont enseignés par des démons, des gens qui ont l'apparence, les mêmes qui ont tué Jésus. Toujours cette apparence, regardez bien, c'est quand même la même configuration. Donc, c'est triste. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un jeu. L'Ukraine serait un champ où on doit déclencher le nouveau ordre mondial qui va amener, comme on avait vu à l'entrée, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui a amené les États-Unis à son apogée, devenir leur toute puissance. Donc aujourd'hui, on veut donner l'opportunité à la Russie à intégrer le G7 parce qu'on l'avait déjà intégré, on l'a chassé. Là, cette fois-ci, ils ont profité sur un pays vraiment faible comme l'Ukraine. Alors, et ils ont fait tout pour qu'on mette un monsieur qui fait de la comédie président, parce que vous savez qu'il y a eu des élections, après ils ont boudé, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a trop de choses dans cette affaire, vous sentez que c'est tellement flou, et qu'ils ont fini par mettre le comédien président. Et là-dedans, le comédien fait sa comédie. Pour lui, il est président. La seule chose qu'il peut faire, venir prêcher aux gens de l'évangile, dire aux gens, voilà, envoyez-nous les armes. Même si on envoyait à l'Ukraine autant des armes, ça n'empêcherait pas Poutine par rapport aux ordres, que ces ordres, ces loges, on demandait de faire, je ne parle pas de loges seulement russes, mais la loge mondiale, faire le carnage en Russie. Donc, même le président ukrainien sait de quoi je parle, et il sait que lui aussi, il est dans un passage, parce que son passage va être marqué. Aujourd'hui, il devient parmi les plus grands présidents, alors qu'avant, il n'était pas considéré. Aujourd'hui, il devient parmi les plus grands présidents du monde. Pourquoi? Parce que il arrive à faire du théâtre. Et les gens ont dans ce jeu pensant que non, c'est monsieur qui est fort, il supporte ceci. Vous pensez qu'il supporte? Si Poutine voulait vraiment l'anéantir, d'envoyer une bombe, une roquette comme on se trouvait, il y a tellement de technologies, on avait l'atteindre. Mais ceux qui payent, ce sont les gens qu'on appelle aujourd'hui des sous-hommes, ceux qui n'ont rien. Donc, c'est une guerre de délinquants. Donc, les Européens, comme la Bible dit que selon Ésaïe 14, que Satan allait au septentrion, donc c'est le nord, donc c'est l'Europe, il s'est assis, et c'est là-bas où tout le jeu s'est fait. Et l'Europe serait toujours les maîtres de jeu. Vous allez voir des pays comme la France qui se cherchent, qui nous en sont montrés en Afrique et qui sont les plus forts. La seule chose pour eux, ils sont ici en Afrique, tabasser les gouvernements africains, nous imposer. Donc les Français sont forts dans ce genre de choses. Mais pour une petite guerre, ils ont toujours des excuses, ils racontent beaucoup de choses, mais ils ne valent pas grand-chose. 6e puissance du monde, mais quelle puissance? Vraiment, je ne sais pas si la France est même puissante. Si on donnait même la France à se battre contre un pays bien organisé, même contre la Syrie, je voyais même en Syrie, ils se sont embourbés, même au Mali, ils se sont embourbés. Donc, c'est une grande gueule, mais c'est triste. Donc, cette guerre en Syrie, plutôt en Ukraine, cette évasion en Ukraine, est triste. C'est une mascarade et je pense que à la sortie de là, vous avez pas, le FMI a commencé à demander à l'Ukraine de comment on va faire pour l'Ukraine va faire pour la reconstruire. Donc, il va y avoir de l'argent en jeu. Donc, forcément, les Ukrainiens vont s'endetter et le FMI va continuer à faire son rôle de tenir les gens par le cou pour dire, écoutez, on vous a donné des milliards, c'est nous qui avons construit, voilà, un taux d'essai, remboursez-nous. Une dette qui ne serait jamais remboursée par l'Ukraine et ils vont faire en partie ça sur les populations, comme dans tous les pays du monde d'aujourd'hui, la même chose. C'est-à-dire que c'est une mascarade mondiale. C'est le diable en puissance dans sa théâtralité, dans sa manière de faire des choses pour aveugler. Les gens sont là en train de vouloir penser que non, Poutine est tellement grand. Et Poutine, c'est la personne, la victime qu'on a donnée pour dire
interviens, fais ça chez un boucher, tu es boucher comme tes parents étaient bouchers, fais comme tu veux. Et lui, sans réfléchir, parce qu'il a ses intérêts, non, parce qu'aujourd'hui il est devenu ce qu'il est, alors il s'est engagé. Alors, Zelensky, lui c'est la marionnette, on dit, ben voilà, fais-nous le théâtre, comme d'habitude, en tout cas tu sais le compenser, on ne va pas te détruire. Donc, voici maintenant les victimes qui sont là, mais qui ne savent pas quel saint se vouer, parce que pour leur Dieu, ils vont prendre un mari, ils prennent une statuette, donc tout cela, ce monde est dans le chaos. Donc, concernant la guerre, l'invasion en Ukraine, c'est vraiment triste. Et je vous dis que, aussi longtemps qu'ils n'ont pas terminé le plan dans lequel ils avaient la problème, parce qu'il faut qu'ils détruisent l'Ukraine à un certain niveau pour essayer de voir comment ils vont renflouer les caisses, parce que, vous voyez, il faut qu'il y ait un taux. Ce n'est pas un problème de savoir que, ce n'est pas un problème de, oh non, Poutine, non. Ils ont conclu un accord et Poutine doit accomplir, on va le détester. Et plus tard, on va plus le détester parce qu'après, on va finir par dire on va arranger, il y a des pardons. Mais pourtant, il y a eu mort d'hommes, on ne peut plus ramener ces hommes-là qui sont morts. On les a tués. Du côté ukrainien, il y a eu des morts. Côté russe, il y a eu des morts. Et vous voyez comment des Russes, comment on fait une propagande sur les Russes. Vous voyez combien de fois c'est triste de voir comment des mères de famille, on les fait comprendre qu'il faut, c'est bien d'aller faire la guerre, il fallait tuer, on est en train de protéger, on les ment, comme on fait en Afrique. Donc, c'est triste, c'est dire que cette guerre, cette invasion en Ukraine, c'est vraiment pour nous une manière de comprendre que ce monde, les gens qui nous gèrent, les gens qui nous dirigent, n'ont plus le bon sens et il faut vraiment se cacher dans le Seigneur à l'heure actuelle. Merci, homme de Dieu, très intéressant. Mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup de points qui ont été ouverts. Et pour cela, je pense qu'à la deuxième partie, on va revenir sur ce point. Parce qu'il faut dire qu'il y aurait une deuxième partie samedi. Samedi, on aura une deuxième partie qu'on va bien développer parce que, comme aujourd'hui, on a une première partie de cette interview, et samedi, on va la continuer. C'est la deuxième et dernière partie. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de survoler certains sujets et tous les sujets. Et parce que je crois que samedi prochain, on aura l'occasion de revenir peu à peu sur les points qu'on a peut-être survolés, surtout sur l'Ukraine. On va voir comment les forces du mal interviennent. C'est de voir comment dedans, c'est vraiment très subtil et ce serait peut-être expliqué en détail. Pourquoi pas des conflits, nos conflits en Centrafrique avec de l'or